à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est Dino974. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder les 10 pires arbitrages du foot. Attends, je vais regarder le titre. Les 10 pires erreurs d'arbitrage du foot de l'histoire du football. On va regarder ça tout de suite. Il paraît que le foot, c'était mieux avant. Avant l'argent, le DAB, les réseaux sociaux et surtout avant l'arbitrage vidéo. Une époque révolue où les arbitres pouvaient se planter volontairement ou non, sans avoir à répondre de leur boulette. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous vous proposons de découvrir les pires erreurs d'arbitrage de l'histoire. Hey les gens, vous êtes maintenant 2 millions d'abonnés sur la chaîne. C'est juste un truc de dingue ce que vous avez réalisé en seulement 1 an et demi. Grâce à vous, ce que vous voulez sur internet. Pour participer, pour découvrir si vous faites partie des gagnants. Je vous laisse avec la vidéo. Je précise, comme vous l'avez vu, cette vidéo n'est pas de moi. Oui, c'est pas moi qui l'a fait. Coupe du Monde 2002, Corée du Sud, Italie. Ce 8e de finale du mondial coréen fut une véritable boucherie. La faute aux Italiens pour commencer, qui ont, comme à leur habitude, sorti la grande faucheuse pendant toute la rencontre, découpant allègrement les guibolles de passage. La faute ensuite est surtout à l'arbitre équatorien Byron Moreno, corrompu jusqu'au sifflet, dont il abusa à maintes reprises à l'encontre de la Squadra Azzurra. L'homme en noir priva l'Italie de la qualification en quart en refusant notamment un but de Tomasini pour un hors-jeu imaginaire, et en expulsant ensuite Totti pour une simulation alors que le joueur venait de se faire découper dans la surface par un défenseur coréen. Petite consolation pour les Italiens, M. Moreno a depuis été écroué, non pas pour son mauvais arbitrage, mais pour trafic de cocaïne. Finale Coupe du Monde 1966, Angleterre-Allemagne. Les Anglais ont beau chouiner dès qu'ils affrontent les Allemands, sur un terrain de foot évidemment, ils oublient un peu vite qu'ils leur ont mis une belle carotte en finale de Coupe du Monde 1966 en Angleterre. Les deux équipes, à égalité au terme des 90 minutes, disputèrent les prolongations. Quand, à la 101e minute, l'arbitre accorda un but inexistant aux Anglais après une frappe sur la barre transversale qui rebondit sur la ligne. L'arbitre de touche accorde le but et fait au passage de Geoffrey Hurst le premier à inscrire un triplé en Coupe du Monde. Les Allemands, dépités, baissent les bras et encaissent même un 4e but. Plusieurs analyses quelques années après prouveront que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Le sujet reste toujours sensible en Angleterre, mais la polémique n'a jamais été relancée outre-Manche. Interdiction de remettre en question l'étoile brodée sur le maillot des Three Lions. Demi-finale de la C1 1990. OM Benfica. Dans la famille des coups de main donnés au destin, celui de l'Angolais Vata en demi-finale de la Coupe des Champions 1990 face à l'OM est gravé à jamais dans les mémoires phocéennes. En déviant le ballon du bras dans les cages de l'immense Jean Castaneda, le joueur de Benfica va certes briser sur le moment le rêve des Marseillais. Mais il va rappeler une règle fondamentale dans le football de haut niveau. Peu importe la manière, l'histoire ne retient que les vainqueurs. Une réalité que l'OM méditera 3 ans avant de soulever la coupe en 93 face au Milan AC. Demi-finale de Coupe du Monde 1982, France-RFA. Tout au long de l'histoire, l'Allemagne a eu la fâcheuse tendance d'en mettre plein la gueule à la France. Et parmi les stigmates de cette relation sulfureuse, on pense aux dents de Battiston, tombé sur le champ de bataille un soir de demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne et surtout face aux fessiers de Harald Schumacher. Une agression que l'arbitre néerlandais, dont le père était né à Paris, ignora superbement, laissant le jeu se poursuivre sans même signaler la moindre faute. On connaît la fin de l'histoire. Les Bleus menèrent 3-1 en prolongation avant de se faire remonter et de s'effondrer lors de la séance de pénalty. Avec l'aide de la vidéo, l'agression caractérisée du dernier rempart aurait été sanctionnée et la RFA aurait été réduite à 10. Croatie-Australie, 2006. Les cartons jaunes pleuvent. Au foot, 2 cartons jaunes et vous êtes dehors. Enfin, pas pour l'arbitre Graham Paul visiblement. Après une faute à la limite de la surface de réparation à la 62e minute,
le défenseur croate Josip Šimunić écope d'un premier avertissement non discutable de la part de M. Graham Poll. Ensuite, à la 90e minute, le même défenseur reçoit un second carton pour un tacle bien viril sur un joueur australien. Mais alors que tout le monde s'attend à ce que l'arbitre sorte un carton rouge, celui-ci lui tend un carton jaune et le laisse continuer la rencontre alors que sa faute aurait mérité un carton rouge direct. Personne ne conteste, il faut attendre une autre faute du joueur croate pour que l'arbitre sorte un troisième carton jaune et enfin un carton rouge. Au final, la Croatie et l'Australie se sépareront sur un score nul de 2 buts partout. L'arbitre Graham Poll sera très contesté après ce match et il renoncera lui-même à arbitrer des rencontres internationales après cette rencontre. Argentine-France, 1930. 6 minutes en moins. La première Coupe du Monde de football de l'histoire se déroule en Uruguay à l'occasion du centenaire de l'indépendance du pays. Peu de pays européens se déplacent car le long voyage en bateau et les frais engendrés sont très dissuasifs pour des pays qui sortent tout juste de la crise du krach de 1929. L'équipe de France est-elle pourtant bien présente dans cette compétition et vivra, lors de son second match face à l'Argentine, un match en 2 temps assez incroyable. Ultra favorite de cette rencontre, l'Argentine met la pression sur la cage française pendant toute la rencontre. Mais un formidable Alex Teppo semble être infranchissable dans le but français. Il faut attendre un coup franc de Luigi Monti pour voir l'Argentine prendre la tête dans ce match. Il reste alors près de 6 minutes à jouer quand M. Almeida Rego, l'arbitre brésilien du match, siffle la fin de la rencontre. Les joueurs sont surpris et rentrent au vestiaire prendre leur douche. Le public gronde, la tension monte dans les tribunes. On parle à l'arbitre, on lui fait reconnaître son erreur. Finalement, celui-ci demande aux joueurs de se rhabiller alors que certains sont déjà sous la douche, pour jouer les 6 dernières minutes du match. Sous les vivas de la foule uruguayenne en liesse, les joueurs reviennent. Le score du match en restera là avec une victoire de l'Argentine 1-0. Les joueurs sont bons pour une seconde douche et malgré la défaite, Alex Teppo, le gardien des Bleus, sera porté en triomphe par les spectateurs uruguayens. Match de bagarre Coupe du Monde 2010, France-Irlande. C'était il y a presque 8 ans, le 18 novembre 2009. La France et l'Irlande s'affrontent pour une place en Coupe du Monde. C'est bon papa, viens voir le match avec vous. Oui. La France, qui a gagné 1-0 au match aller contre l'Irlande grâce à un but d'Anelka, doit impérativement conserver le nul ou, au mieux, marquer pour s'assurer son voyage au mondial. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'Irlande domine au score, poussant la France à tout donner. En prolongation, après une main de Thierry Henry, William Gallas égalise. L'équipe de Raymond Domenech a son billet sud-africain. Une qualification qui fera rugir plusieurs personnalités françaises, certaines réclamant un nouveau match ou mieux, que la France cède sa place. L'équipe de France se présentera pourtant bien en Afrique du Sud quelques mois plus tard, avec le succès qu'on lui connaît. France-Koweït, 1982. Le cheikh Faïd Al-Ahmad Al-Sabah fait annuler un but. Emmené par Michel Hidalgo, la France domine ce match pendant les 90 minutes. Si la victoire tricolore est incontestable, le match gardera un goût amer à cause de l'annulation d'un 4e but marqué par Alain Giresse. À la 80e minute, alors que la France mène déjà 3-1, ce dernier fait rentrer le ballon une 4e fois dans les buts, sous le regard surpris du goal koweïtain. En fait, le bruit du sifflet venait des tribunes et non du terrain. Miroslav Stupar, l'arbitre de la rencontre, valide le but. Mais un cheikh, frère de l'émir, présent dans les gradins, s'en mêle. Il fait signe à ses joueurs de quitter le terrain et s'entretient personnellement avec l'arbitre ukrainien. Comprenant alors que les joueurs koweïtains ont arrêté de jouer en ayant cru entendre son sifflet, Stupar décide, sous la pression de Farid Al-Ahmad Al-Sabah, qui le menace d'arrêter le match, d'annuler le but. La contestation dans le stade est presque totale. Hidalgo, furieux, est prêt à en découdre, mais le jeu reprend. Heureusement, quelques minutes plus tard, la France marque à nouveau, et cette fois-ci, aucune contestation n'est possible. Suite à cette affaire, Miroslav Stupar, qui s'était défendu en justifiant l'absence de règles pour ce cas de figure, fut radié des rangs de la FIFA. Argentine-Angleterre, 1986, la main de Dieu. C'est l'un des buts les plus contestés de toute l'histoire du football. L'Argentine dispute son quart de finale contre l'Angleterre. Alors que le score est toujours de 0-0 à la 51e minute, Maradona marque un but, de la main. Validé par les arbitres,
il portera le surnom de la main de Dieu. Ce but, doublé ensuite par Maradona, fit basculer le destin de l'équipe argentine, qui accédera à la demi-finale avant de gagner la compétition. Depuis, l'histoire a retenu que l'inspiré Maradona aurait répliqué à la presse que son but avait été inscrit par la main de Dieu, comme pour se dédouaner de la responsabilité de l'infraction. Il s'agit cependant du geste d'anti-jeu le plus célèbre de l'histoire du foot. Quart de finale de la Coupe du Monde 2010, Allemagne-Angleterre. Floué 44 ans plus tôt, après une erreur d'arbitrage similaire en finale de Coupe du Monde face à ces mêmes Anglais, l'Allemagne va cette fois inverser les rôles. La Mannschaft mène 2-1 à la 37e lorsque Frank Lampard envoie un lob qui heurte la transversale avant d'entrer de 50 cm dans le but de Neuer et de revenir miraculeusement dans les bras du gardien. L'arbitre n'y voit que du feu et n'accorde pas le but égalisateur aux Anglais. Le miracle a failli avoir lieu et l'Allemagne ne se prive pas pour saigner les Anglais en inscrivant 2 autres buts synonymes de qualification pour les demi-finales. Dukopolj Szeged. Menée 2-1 sur la pelouse de Dukopolj, l'équipe de Szeged espérait égaliser sur pénalty à 20 minutes de la fin. Leur numéro 9 s'était lancé et n'a pas tremblé pour trouver une belle lucarne. Problème, le filet était percé à cet endroit et le ballon est ressorti derrière le but. L'arbitre a d'abord indiqué le rond central pour accorder le but avant de se raviser, rattrapé par le doute quand il a vu le ballon en dehors de la cage. Et quand le gardien a placé le ballon sur la ligne des 6 mètres, comme si de rien n'était, dans un magnifique élan de mauvaise foi et de malhonnêteté, l'arbitre le laissera faire, malgré la colère des joueurs de Szeged. Difficile de comprendre comment l'arbitre a pu se tromper à ce point. Pour la petite histoire, les visiteurs ont fini par arracher le match nul, au bout de 5 minutes de temps additionnel. Vous avez dit compensation ? C'était les 10 pires erreurs d'arbitrage de l'histoire. Laquelle de ces erreurs vous a le plus marqué ? Connaissiez-vous d'autres erreurs d'arbitrage célèbres qui auraient mérité de figurer dans cette vidéo ? Dites-le nous en commentaire. Hey, Bon bah la vidéo est terminée. C'est tout pour cette vidéo. Voilà. Je vous dis à la semaine The little mate is coming.